Salut les gnoufs. Aujourd'hui je vous retrouve à Kaunas. Et oui, je suis une connasse en Lituanie et on va aller voir ça. Ça fait 5 minutes qu'on est en Lituanie. Titi il a déjà acheté un souvenir parce que c'est vrai que c'est vraiment pas cher, c'est un truc artisanal, c'est un genre de truc à bougie en sang là, en forme de maison. C'est vrai que comme sur les marchés de Noël à Strasbourg, etc. Sauf que à Strasbourg, Colmar, etc. en France, ce qu'il a acheté là, il va payer 80-90 euros et ici il a payé 40 euros. Donc c'est vraiment intéressant. Et c'est vraiment l'artiste ici qui est sur place, c'est pas un truc, un travail de chaîne. C'est vraiment beau, quoi. Et il y a plein de petits trucs comme ça, donc je sais pas tout vous montrer, quoi. Nous sommes ici dans le parc pour aller voir vers le château, à la pointe de la ville de Kaunas. Et il y a encore des restes de neige de ce matin, donc quand on est arrivé, il faisait blanc. Et l'atterrissage était magnifique, c'était vraiment super beau, quoi. Voilà, ici il y a le truc de volet derrière moi qui est noyé dans l'eau parce que l'espèce de flop que je sais pas du tout son nom, elle est en crue. Voilà, on aura vu ça. Intéressant. Pour preuve que c'est en crue ici, on voit vraiment le chemin qui est dans la flotte. L'idée c'est allons à la pointe de l'île pour y aller simplement voir le paysage. Elle aussi elle a pris les flots. Donc voilà. Je sais pas si on voit bien. Tiens, j'ai rien pensé. Désolée si j'ai un accent bizarre, je suis enrhumée. Encore et toujours. Ce serait pas marrant. Où est-ce qu'ils sont les petits piafs? Voilà. Ça c'est la pointe. Désolé pour la stabilité de la flotte. On n'est pas à côté, hein. Salut, que je trépasse si je fais et après je tousse parce que je suis comme malade, j'ai vraiment l'air débile, quoi. Voilà, ici présent un beau chevalier sur sa monture. Viens là, je vais te monter dessus aussi, tu vas voir moi. Peine arrivée, veut déjà me faire choper une ruée d'escalier, tout va bien. Ouais. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Dis-moi. Comme indiqué là, l'entrée au musée se fait à l'étage du rez-de-chaussée. Alors qu'en bas, il était marqué entrée du musée, hein, pour le coup. Je vais te démonter la gueule. Parti pour les marches dans le sens. Enfin voilà, je sais compter jusqu'à 50 p. Ouf, c'est gagné, c'est gagné, c'est gagné. Ouais, we did it. Et il y a du verglas. La grosse tête à Titi. Ah, tourne! Parce que je suis une connasse! Un connasse! Fallait bouffer. On a 2 bières lituaniennes ici. Et moi qui vais cracher un de mes poumons. Pas grave, de toute façon c'est toi qui m'as refilé ta crève. Alors bon, on peut quand même aller goûter chez toi. Hein. Voilà, comme ça là t'as mes micros. Voilà, juste là. C'est original ça. C'est limite un milkshake. C'est de la bière. Ouais, c'est trop bizarre. Comme quand on avait été en Allemagne. On dirait un genre de bière à la banane. C'est comme quand on avait été à Berlin, on avait un truc comme ça dans le machin. Là. Ah, c'est trop stylé. On dirait. Attends, je vais goûter. C'est de la bière à la banane. Putain, c'est trop bien. C'est de la bière à la banane, on est d'accord. Ça fait penser à la banane. Ah, je suis sûre que j'ai vraiment super mal là. Je vais aller avec un. Je pleure et tout, j'ai vraiment une mine horrible. Un peu plus, un peu moins. Au niveau du repas, nous avons pris tous les deux la même chose. Nous avons ici le bœuf avec une sauce au vin, la purée, les asperges, comme j'adore. Et bon, bah, les petites tomates, c'est vraiment tout ce que j'aime en fait. Ça va être assez classique, mais au moins ça marche. Et notre bonne petite pinte là, et le glouglou là derrière. Voilà. Voilà, on sort du resto. C'était super bon. La bière était bien lourde. Il y en a encore 2 kilomètres à faire jusqu'à la gare. Je roule. Je sens que ça va être comme à Dublin. Et je vais avoir envie de pisser toutes les 5 minutes. Ça va être génial. Du coup, on va faire tous les bars jusque la gare peut-être. C'est sympa. Ouais.
Voilà, après 2 km depuis le restaurant, nous allons quitter la ville de Kaunas pour se rendre à la ville de Vilnius où nous attend notre hébergement. On a une bonne heure de train et on sera à 35 km de la frontière biélorusse. C'est parti. Voilà. Maintenant on sait que Bruxelles, ça se dit Bruxelles, Rotterdamas, Amsterdamas, Berlinas, Varsova, Vilnius. Nous on va à Vilnius. Et les autres à côté, j'ai pas vu. Riga, Tallinn, Helsinki. Ça on connaît, hein. Oh putain, ouais, classe. Et... alors voilà, nous venons d'arriver à Vilnius. On a pris le train, on a payé 10 € pour le trajet pour de la première classe, donc ça c'est vraiment super. Parce que bon comme ici, grosso modo le coût de la vie est quand même un peu moins cher, donc on en a profité. Alors on l'a bien vu au restaurant, vu ce qu'on a payé. On était à combien au resto tantôt, Titi? On a payé combien le restaurant tout à l'heure? 34 € pour 2 personnes. Vraiment le gros steak plus les 2 énormes bières de 50 cc quoi. Donc voilà, ici donc voilà à Vilnius. Et on va aller voir un autre petit logement. Et ça sera sûrement sur une room tour. Je viens de voir un petit truc qui est quand même cool, simple. Mais quand tu as un ticket de train, en fait tu ne payes pas tes toilettes ici. Tu scannes ton ticket de train et tu peux aller dans la gare faire tes petits besoins. Ce matin, en arrivant à Kaunas, j'ai du mal à le dire, on avait un filet de neige. Et ici à Vilnius, comme on peut voir derrière moi, on a une neige un peu plus... C'est génial! Punaise, GFK ici présent là, GFK Travel là. Je lui dis, ouais voilà, j'ai prévu des vêtements chauds, j'ai juste des nouvelles godasses qui sont en tissu, donc le moyen. Voilà, j'ai prévu qu'il fasse un peu froid parce qu'on est plus dans le nord. Pas qu'il y ait de la putain de neige en ville. Non, ça c'est, on verra plus jamais chez nous, c'est fini quoi. Le magasin et la petite bouffe là, on a pris tout le contenu qu'il y avait dans le rayon. Il y avait très peu, mais ça a l'air super bon et ça pue. C'est parti pour le petit samedi, ici, 2e jour en Lituanie. Et vous pouvez constater à ma tenue vestimentaire que le climat n'est pas le même du tout que chez nous. Et ça pique. C'est fou. Avec des écritures vikings sur le poteau, c'est trop bien. Voilà, c'est l'heure du petit déjeuner. On est passé dans un genre de petit express qui s'appelle le Iki. C'est ça? Iki. Iki. Donc on en a eu pour moins de 9 €. On a une boisson pour la journée, une grande bouteille de coca qui coûte quand même 2 € chez nous. On a un genre de petit chocolat. On a 2 viennoiseries. Alors j'ai repris le fameux chocolat chaud comme à l'aéroport. Enfin, c'est exactement la même chose. Donc je vais goûter ma petite viennoiserie. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Ça me fait un peu penser à un chausson comme ça. Ça c'est ça. Bon. C'est des biscuits, c'est très sec. Donc le chocolat chaud c'est sympa. Et c'est fourré avec je sais pas quoi.
Un genre de crème vanille là. Ce serait vraiment bon. Et j'ai craqué, j'ai vu un petit truc sympa que je voulais faire depuis des années. À chaque fois, bon bah on ne pouvait pas. Et ici, on est à 35 km de la frontière biélorusse. Alors, on s'est pris la petite toutounette de vodka pour avoir une petite lampée dès le matin. Ah, ça va attaquer ça. Ah, c'est marrant, à chaque fois tu crois que ça va t'arracher la gueule, ça arrache, ouais. Mais c'est doux. Alors que tu vois là, 40 degrés quoi. C'est un peu la même chose que le 40 degrés chez nous, qui est vraiment sec et fort ressenti. Ici, c'est vachement plus doux, je trouve. Dans la bouche, ça va, ça après, une fois que t'avales, que tu sens un peu, ça gratte quoi. Enfin, ça... L'espèce. C'est vraiment un truc que j'aime bien faire, c'est le goûter à chaque fois, le petit alcool du pays. Et alors ici, c'est vraiment une Lietuviska, donc lituanienne. Je vais te péter après. Bah, j'ai quand même bouffé moi. Voilà, on va aller visiter le musée de l'Holocauste. En regardant à travers la fenêtre du musée de l'Holocauste, on se dit ben voilà, ça n'a pas l'air d'être le truc le plus dingue. Alors il a décidé d'aller voir le musée du génocide. C'est très joyeux comme idée de voyage, hein, je trouve. Enfin bon voilà, il faut quand même se cultiver, voir un peu les choses de ses propres yeux. On va voir après, on a quand même le truc. Le bâtiment, et d'ailleurs c'est quelque chose que je constate au niveau architecture. On voit quand même bien on est un peu loin de chez nous, on voit vraiment le côté un peu plus russe justement. Au niveau architecture ici on peut voir un peu plus le côté soviétique, comme le bâtiment en verre qui est le musée, et c'est comme ça un peu partout. Et après c'est encore soft, hein, ça va, c'est pas... Bah ouais, on dirait un urbex. Non, il y a quand même des trucs dedans, mais pas à tous les étages. Oh putain. Alors voilà, ici je me trouve dans la cave du musée qui est en réalité une ancienne prison. On va regarder ça tout de suite. C'est flippant de fou. Mais tu m'enfermes pas, hein. En fait, ici, quand les nouveaux prisonniers arrivaient, ils étaient mis là pendant environ 3 heures, le temps de faire la paperasse. D'accord. Parce qu'ils ne sont pas payés. Oui, mais c'est très confort. On dirait des chiottes à la base. Mais... Ouh, c'est petit. Et alors ici, on a le local pour voir ce qui se passe dedans. Ici, on est plus dans le bureau, dans l'administration, dans la radio apparemment.
Yeah, what year you are trying to do this? Ah ouais, en fait, tu pouvais même pas pisser tranquille, il y avait quelqu'un qui te surveillait, quoi. Génial. Je vais aller dans une des chambres. Là, il y avait 4 lits. Ça pue. Super space. T'imagines de passer toute la journée là-dedans? Bon, c'est le but d'une prison. Enfin, faut pas être trop claustro, quoi. Il y a toujours le petit œilleton là. J'ai perdu Jean-François. Ah non, j'ai trouvé mon taulard là. Mais il mérite juste d'aller en prison, c'est ça. Pas gentil avec moi. Laissez-moi sortir. Aussi, les auberges jeunesse pour 4 personnes. J'ai été dedans, hein, là où il y avait 4 personnes. C'est un labyrinthe ce truc. Je sais pas si vous pensez comme moi, mais les douches, sachant qu'on pense à l'Holocauste. Là, je suis dans la douche de la prison. Tout ce qui me fait penser, c'est que Holocauste, douche. Ouais. Un peu flippant quand même. Je vais sortir de là, ça me met pas à l'aise du tout, quoi. Même si je sais que ça n'a rien à voir là, je crois, mais bon, quand même. Sur l'extérieur. On voit dehors. Bah voilà, là je suis au niveau de toutes les chambres qui sont globalement les mêmes que celles que j'ai visitées il y a 5 minutes. On a encore des urinoirs ici derrière. Oh, c'est glauque. Ouf. Ça fait, je sais pas si c'est un truc de torture ou je sais pas du tout c'est quoi. Ça n'a pas l'air très confort en tout cas. Donc en fait ici la pièce que je ne savais pas trop ce que c'était, c'est effectivement une pièce de torture où ils mettaient de l'eau. C'est ça que tu m'as dit? Et alors il est laissé là, c'est vrai que ça doit être très sympa. Regardez les vidéos sur YouTube avec les gens qui restent plus de 24 heures dans leur piscine ou quoi. En fait, t'as la peau qui se décolle, c'est dégueulasse. Et voilà, tu crois que c'est rien, mais j'essaye de voir. Déjà, t'es pris au bout d'1 heure dans le bain, ça se décolle quoi. Une fois qu'ils étaient gentils, ils avaient droit à la bibli. Tu as été très sage toi cette année. Hein? Oui, au moins t'es sûr qu'il va pas sortir là. Hein? Donc, la chambre d'exécution. Donc voilà, je me trouve ici dans la chambre des exécutions. Il passe des films assez gore où des gens se font carrément buter. Et alors là où ils ont bien joué sur la déco, c'est le sol. Il reste des lunettes, des chaussures. Il y a des trucs avec des trous de balles dedans.
des vêtements troués, des fioles, donc des produits qu'on pourrait éventuellement injecter pour que les gens meurent. Je vais essayer de ne pas avoir le fond avec parce que c'est quand même très très glauque et j'ai pas envie de montrer ça. Et des trucs, je sais pas trop comment décrire, on dirait des bouts d'os, c'est des faux, hein, je me doute, mais j'ai un petit brosse à dents. C'est encore les lunettes qui reviennent le plus. Des boutons. Voilà, c'est. Et j'ai des photos devant moi avec des crânes percés et compagnie, c'est sympa. Toutes les chaussures ici, et c'est pas compliqué, si c'est sur du sable, c'est comme tous les trucs d'exécution, le sable sert à cacher le sang et c'est une façon de nettoyer en réalité. Je t'aime beaucoup, mais il y a moyen de faire un truc un peu moins glauque là. Oui, on va réussir à s'évader. Ce serait bien, parce que là, c'est pas que ça me dégoûte un peu, mais voilà, j'aime bien un truc un peu trash, hein, mais à un moment donné, stop quoi. Encore un moyen sympathique de traiter les gens, c'est de les enfermer dans un truc qui n'est pas couvert, dans un pays froid. Sympathique, très très sympathique endroit. Après, je me dis que les prisonniers chez nous, ils arrivent à se plaindre. Jean-François vient de nous montrer l'escalier ici, qui servait de tour de garde pour voir les prisonniers d'en haut. On voit les tours de garde là derrière si tu viens mettre en place. Avec la petite tour de garde, eux évidemment, ils avaient un petit toit, une petite miche de pain, un chocolat chaud. Hein. Je croyais que j'aurais des problèmes si j'éteins la lumière. Je crois que c'est pas le genre de blague à faire ici. De trouver ici présent une façon de torturer les gens encore différente. Donc nous avons, comme vous voyez, un gilet qui est accroché au mur de chaque côté et du coup on ne sait pas se gratter. Et le gilet, si vous le voyez, c'est un truc qui gratte à mort. Ouais, c'est très sympa, hein, franchement. Le seul truc à l'air confort, en fait, c'est le tapis au niveau des pieds. En fait, la seule chose que tu as envie, c'est de pouvoir aller par terre pour te mettre là-dessus parce que c'est assez froid et ça doit faire du bien et soulager. Et tu peux pas, c'est génial. Voilà, on est au Véro Café. Ici en Lettonie, il y en a vraiment partout. Et on s'est pris une petite bouffe. Ça fait penser au pain quotidien chez nous, en fait. Pas. Bon appétit. Il a encore trouvé un truc méga sympa, franchement. Allez. Qu'est-ce que ça peut être donc? Je sais pas si c'est une ancienne prison ou quoi, mais je sens que ça pue encore le truc bien glauque. Je sais même pas c'est quoi en fait. Ça, tu sais quoi là? Je suis puni, ils m'emmènent à Auschwitz ou quoi? Il va me faire gazer. Je veux bien que je fais des conneries, mais quand même. On vient de faire le Auschwitz là. Il y a un grand place que c'était le truc des prisonniers et compagnie. Et c'est pas Auschwitz, c'est un autre truc genre prison ou quoi, où les gens ont été enfermés. Et eux, ils ont pris la place pour aller mettre une patinoire avec la musique qui boum boum et tout. T'es dans un truc qui fait flipper. Et eux, ils mettent une patinoire pour les enfants, machin fun. Et que c'est... Chez nous, je crois que ce serait très mal vu. Même moi, je suis un peu choquée. Je suis là, wow, c'est pas du tout habituel de voir un truc pareil, quoi. Moi, les lieux, elles me mettent juste mal à l'aise, en fait. C'est tout. Hein. Je me dis, il y a des gens qui se sont fait buter ici, ça se voit, quoi. C'est tranquille. Hein. Eux, ils vont foutre une patinoire. Voilà, juste derrière moi, il y a des familles qui rentrent dans le lieu. Les mentalités, enfin voilà, c'est rentabilisation de l'espace. Hein. C'est juste que nous, on n'est pas trop habitués à ce genre de mentalité, quoi. Voilà, là c'est là où il y a du fric.
Non, non, non. Hein, JF, non, non, c'est pas par là qu'il y a le funiculaire. Bah ouais, il y a une porte planquée dans le mur. C'est pas spécialement bien indiqué, mais j'avais raison. Puis c'est tout. Il est un peu zarbe, mon bonhomme la neige. Ouais. On dirait un énorme vibromasseur sans les piles. Ça doit faire mal. Nous voici présents à la tour de Gediminas qui se trouve ici derrière moi, et en gros c'est un peu la citadelle de la ville de Vilnius. Et avec la neige c'est super chouette et j'ai fait mon petit bonhomme la neige. L'enfant s'est amusé encore. Quand il fait froid, que t'es vraiment à côté de la Russie, petite lampée de vodka. Ça t'aime bien, je trouve ça. Oh, j'ai failli filmer ça, il a failli se toller. Vous filmez quoi? Je vais pas glisser, non? T'as pas glissé? Non, t'es juste à côté de la caméra, on a juste entendu wouh. Tu veux de vodka? Non, ça va dessus. Sympa les petites bouteilles, 2 €. T'y arrives, tu me prends, oui! Quoi? Tu sais que je vois que ça filme, il y a la lumière. Hein. Hein? T'as dit une photo, tu l'as prise? Je crois. Cet homme est absolument très actif. Je vais pas glisser ici. Non. On vient de tomber sur Saint-Nicolas et des filles en tenue traditionnelle. Et juste à côté, on a ça, un genre d'énorme scène à la Tomorrowland avec tous les lights qui font possible imaginables. Bon ben, on sera pas là quand ils vont le faire, mais c'est quand même sympa de tomber là-dessus. C'est pas commun, hein. C'est toi que la ville, globalement, les choses sont assez petites et pas trop tape à l'œil. Puis tu tombes là-dessus, quoi. En fait, on a trouvé marqué sur l'échafaudage qu'ils sont en train de construire, c'est 700 ans de Vilnius. Ouais, donc nous, on est venus pour l'anniversaire de la ville. Voilà. Sans savoir. Et donc le festival commence du 25 janvier au 28 janvier. Sauf que bon, on sera plus là. Ouais, c'est la semaine prochaine, on vient juste avant. Bah, c'est plutôt cool. Ouais, sympa. Bon, dommage qu'on soit pas là, mais oui, c'est cool. On sera ailleurs. C'est pas grave. Ouais. En Lituanie, donc c'est l'euro, comme chez nous. Mais le coût de la vie est très différent. Donc en fait, bah, nous on est un peu les grands richards qui peuvent se payer tout ce qu'ils veulent. Parce que les restos qu'on a fait jusqu'ici, c'est plus ou moins à moitié prix ou un tiers de ce qu'on trouve chez nous. Pour une bonne qualité, voire un petit peu plus de quantité d'ailleurs. C'est... voilà, ça fait toujours plaisir.
sont très pro-Ukraine, etc. Mais en même temps, c'est un peu normal vu qu'ils sont à côté et que ça se passe pas spécialement bien avec les voisins, on va dire. Ici, dans un petit bar-restaurant de Vénus, dans le quartier un peu foot. Et l'ambiance est plutôt sympathique. Donc on est vraiment dans un cadre assez feutré, boisé, enfin tout ce qu'on n'aime pas, quoi. Nous nous sommes fait conseiller ici par le serveur tant bien que mal parce qu'il parlait très vite anglais, et à un autre niveau que le nôtre. Nous avons 2 bières, je ne sais plus trop les noms, mais bon, ce sont des bières d'ici, et on va déguster ces bières. Oui, effectivement, c'est pas strong comme il a dit, c'est vraiment du lager, donc plus léger, parce que trop hard, c'est pas notre truc. Elles sont toutes les deux très bonnes. Et franchement, elles mériteraient un petit palmarès en Belgique. Franchement, petit belge qu'on est, elles sont très bonnes. Donc je t'en prie. Ça c'est super bon. En fait, c'est bêtement du pain à frire avec du fromage fondu dessus. Ça rappelle les frites chez nous, mais c'est pas du tout le cas. C'est tout con à faire. Voilà, une petite idée à faire à la maison. Super bon, tout con. Donc on a un gros truc à dire là. Abonnez-vous à Globetrot. Ça marche pas du tout. Bon, c'est à moi de bien taffer du coup. Derrière moi, on a la place de luxe avec les grosses boutiques bien chéreux et tout. Soi-disant. Vu ce qu'on a payé, on avait pris tout à fait raisonnable chez nous, donc on va peut-être revenir. Hein. C'est peut-être pas une mauvaise idée. On a payé 20 balles pour un peu se pécheter la gueule avec des bières bien spécifiques. Le petit apéro et tout là. Ça fait plaisir. Donc